Je vous propose qu'on reprenne dans l'ordre du jour donc les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du maire ? Non, donc c'est bon pour vous. Donc je vous propose de passer du coup au point numéro 2, qui est la prolongation de la convention de mise à disposition du logiciel droit de cité en urbanisme. Patricia Elias. Oui, bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Alors, l'objet de cette délibération est de prolonger la convention de mise à disposition du logiciel droit de cité. La commune utilise ce logiciel depuis 2013. Donc, le coût annuel est lié au nombre d'habitants. Vous avez vu dans la délibération, ce coût annuel est de 600 € pour la commune. Nous reconduisons cette convention avant de passer à la dématérialisation qui aura lieu en 2021 pour les certificats d'urbanisme et en 2022 pour les autres autorisations qui seront les permis de construire et les déclarations préalables. Avez-vous des questions sur ce sujet ? Muriel ? Est-ce que tu peux nous dire, Patricia, parce que moi j'ai été regarder un petit peu plus de près cette convention sur le site, parce qu'à un moment donné, on parle alors on ne dit pas gratuité, ils disent titre gracieux pour une partie de la prise en charge, et il y a une autre partie effectivement qui revient à la commune. Mais est-ce que tu peux revenir sur ces détails de ce que prend en charge Nantes Métropole, ce qui nous reste vraiment à charge? 600 € à l'année. Non, mais ça c'est le chiffre, je l'ai lu. Pardon. Merci Patricia. Mais le détail de ce qui, parce que 600 € c'est pas, voilà, c'est une somme, oui, mais qui correspond à quoi véritablement? Est-ce que vraiment à notre charge? C'est-à-dire que Nantes Métropole a vraiment, comment dirais-je, intervient dans le coût, bien évidemment, parce que 600 € c'est tu pas veux cher. Connaître le coût global à mon niveau? Non, c'est pas le coût, c'est pas le chiffre qui m'intéresse, c'est vraiment sur quoi ça repose les 600 €, parce qu'il y a une charge, il y a un coût qui est beaucoup plus important, qui revient à Nantes Métropole. Et ce que je voulais savoir, c'était ce que ça repose, enfin, c'est accordé sur quel poste? Est-ce que c'est sûrement pas sur la licence? C'est sur quoi exactement? Tu vas avoir un peu plus de détails. C'est l'utilisation. L'utilisation. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est pour pouvoir utiliser le logiciel. Oui, c'est juste l'utilisation. Oui. Que ça. C'est un outil de travail en fait pour les services. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Et quand vous parlez de dématérialisation complète, à partir de l'année prochaine, si j'ai bien compris. 2022. 2022, oui, pardon. Une partie en 2021 et l'autre partie en 2022. En tout cas, voilà. Du coup, quel impact il y aura sur le coût? Là, je ne connais pas l'impact du coût. Je ne peux pas te dire. Oui, parce que là, il y a 5 communes normalement qui vont faire l'expérimentation. Ça aurait dû être commencé au mois de septembre, mais vu le Covid, du coup, c'est repoussé au mois de décembre. Donc là, on ne peut pas te dire à ce niveau-là ce que ça va donner derrière. Et ma dernière question, est-ce que ça avait été vu est-ce qu'on a pu en échanger en commission? Non. Non, d'accord. Merci. Non, parce que c'est déjà un contrat qui existe et que l'on prolonge. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Merci. Je passe la parole, justement, on en parlait tout à l'heure dans le rapport de Nantes Métropole de la démarche de résorption des campements illicites pour l'intégration des migrants d'Europe de l'Est. Donc c'est Cathy Roufiange qui prend la parole pour l'avenant. Donc on le vote, vous vous rappelez, on l'a voté l'année dernière. Donc là c'est l'avenant, juste pour modifier le coût
que ça va avoir sur la commune. Donc Cathy, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc l'objet de cette délibération là, concernant le contrat de convention Mousse, qu'on appelle maîtrise d'œuvres urbaines et sociales. Donc là, le but, on en a déjà parlé les années précédentes, le but est de délibérer par avenant sur la répartition financière de la commune. Donc dans cet avenant, il y a 2 points. Le premier point qui concerne vraiment la répartition financière de la Mousse, qui pour rappel est un accompagnement des migrants dans l'intégration sociale, surtout dans la scolarisation, l'apprentissage du français, l'insertion professionnelle. Et cet accompagnement est fait par l'association Saint-Benoît-Labre à Vertou. Donc ils accompagnent tous les migrants qui sont bien sûr qui souhaitent participer à cette démarche. Donc la répartition financière, vous avez dû la voir, elle est répartie de la manière suivante. Il y a 50% qui est pris en charge par l'État, 25% par le conseil départemental, 10% par Nantes Métropole et 15% par la commune. Donc pour les communes, c'est au prorata du nombre d'habitants. Donc la participation financière pour notre commune s'élève cette année à 381 €. Pour rappel, l'année précédente, c'était 771 €. Le deuxième point de cet avenant concerne la répartition financière sur la gestion des terrains d'insertion temporaire, donc la gestion des sites. La répartition financière est faite également à 50% par l'État, 25% par les communes ayant un terrain d'insertion temporaire et 25% pour les communes sans terrain d'insertion temporaire. Les Sorinières, on n'a pas de terrain et la participation s'élève à 883 €, toujours au prorata de la population des Sorinières. L'année passée, c'était 852 €. Pour info supplémentaire, je peux vous dire qu'il y a 2 terrains à Nantes avec 22 places. Sur Rezé, il y en a également 2 avec 28 places et un terrain à Sainte-Luce avec 8 places. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.